Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix pour bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il te donne d'écouter sa parole. Et j'aimerais aussi que tu pries pour qu'il puisse préparer ton cœur à recevoir le message de ce matin et qu'il contrôle ce temps, qu'il utilise puissamment l'instrument par lequel il veut nous parler. Bénissons l'Éternel. Père, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes ce matin de pouvoir nous retrouver, Seigneur, au devant de ton trône, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous voulons te soumettre nos cœurs, Seigneur, afin que tu les prépares à recevoir ce message. Merci, Père de gloire, du Saint-Esprit, de la conviction que tu déverses dans la salle par le Saint-Esprit. Convainc-nous, Seigneur Dieu de gloire. Merci de contrôler tout ce temps. Merci de faire que ce temps, Seigneur, te glorifie. Que la gloire au Père te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et disons tous Amen. Amen. Merci. Restons debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous vous rappelons que c'est le mois de la grande moisson, le mois de l'évangélisation. Demain déjà, nous allons tous sortir de l'église pour aller évangéliser. Nous allons faire le porte-à-porte à partir de demain. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 26. Le texte est long, exceptionnellement nous allons lire tous les textes. 26 à 40, nous allons lire 14 versets, c'est quand même beaucoup. C'est pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans cette partie de la parole de Dieu que nous lisons ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. Nous pouvons lire dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté de midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza. De Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa prospérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois dans ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Et baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Betela penza eloba na Nzambe maboko malamu.
Merci, nous pouvons nous asseoir. Le mois de la grande moisson. Que Dieu soit béni. Vous savez que nous sommes l'une des rares paroisses de la SEBCO. Vous allez que nous pensons à l'évangélisation. Nous pensons aux âmes perdues. C'est une bonne chose de le faire d'une manière générale. Mais particulièrement, il y a encore des problèmes qui se posent parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne comprennent toujours pas que nous sommes appelés à évangéliser. Chacun de notre côté, chacun de son côté, nous sommes appelés à amener la parole de Dieu vers ceux-là qui ne la connaissent pas encore. Ils sont nombreux. Partout où nous sommes, il y a des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il a voulu que tout au long de ce mois que nous parlions de cela. Pour nous rappeler que Dieu est en mission et il nous implique à cette mission-là. La mission Tolobaket, la mission, ce n'est pas la mission de l'Église. C'est la mission de Dieu. Ce Dieu qui est en quête de l'homme perdu et nous implique, nous appelle et nous associe à cette mission-là. En tant qu'Église. Voilà quelqu'un qui a compris. Quand il a été sauvé, il a compris qu'il était là pour que d'autres âmes aussi entendent parler de Jésus par lui. Philippe. Parce que pour beaucoup de gens, l'évangélisation, c'est pour le pasteur. Je vous apprends que Philippe fut un diacre. Diacre. Mais il comprend en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui a été sauvé, en tant que celui qui a reçu le salut, il ne pouvait pas garder le message du salut qu'il avait reçu pour lui et lui seul. Alléluia. La mission Tolobaka. Sauvé pour être un canal de bénédiction pour les autres. Béni pour être une bénédiction. Par le salut. Et cette bénédiction, nous avons à la partager avec d'autres personnes. Alléluia. 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 Bien-aimé, Philippe était en pleine évangélisation. J'ai beaucoup aimé le dernier verset. Verset 40. Philippe se trouva donc à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il parlait de Jésus-Christ. Il était en pleine évangélisation. Je ne pense pas qu'ici c'est l'église, parce qu'il faisait partie de l'église, qui avait organisé cela. Mais en tant que chrétien, il avait compris qu'il avait un message à donner à ceux-là qu'il n'avait pas encore entendu. Et il était en train d'évangéliser parmi les Samaritains. Et pendant que lui était en train de penser aux Samaritains, Dieu était en train de voir cet homme-là, l'unique éthiopien, sur son char, qui est en train de lire le prophète Ésaïe. Et là, il cherchait à découvrir le ministère de Jésus. Il cherchait à comprendre ce qu'il a entendu de Jésus-Christ. Vous savez, quand il est arrivé à Jérusalem pour l'adoration, Philippe, l'unique éthiopien, c'est certainement, il s'est retrouvé dans les synagogues, il s'est retrouvé dans les temples, où il y avait des des pharisiens et les autres, les sadducéens. Il s'est présenté avec une soif pour son âme. C'est quelqu'un qui avait besoin de la paix. Mais voilà que par rapport à ce qui s'est passé dans les temples, Philippe rentrait en principe chez lui sans avoir étanché cette soif-là. Ayaki na posa moko songolo ya kozwa kimia. Mais kimia wana azui yango te. À cause de ce qui régnait particulièrement pendant ce temps-là, il s'est retrouvé dans le temple, il y a sadducéens, pharisiens et les autres. Et tel que les choses se sont passées, ce qu'il voulait recevoir de Dieu, il ne l'avait pas reçu. La particularité de ce moment-là,
l'unique éthiopien était en train de chercher la face de Dieu. À ce moment-là, la persécution battait déjà son plein. Quand il y a une église primitive. Les gens ne se réunissaient plus comme auparavant, publiquement, mais ils se réunissaient en secret. Philippe, certainement, l'unique éthiopien, certainement voulait aller prier dans ce milieu-là. Malheureusement, comme le culte se tenait dans le milieu secret, il a certainement cherché et il n'a pas trouvé où il pouvait rencontrer de chrétiens pour que ce dernier lui parle de Jésus-Christ. Bon. Comme les choses se faisaient dans le secret, il n'a pas trouvé l'église. Alors il est allé dans le temple, il est passé dans des synagogues, comme nous avons dit, où régnaient les Sadducéens, les pharisiens et les autres. Bon, après, disons cela comme ça, le culte, bon, il s'est décidé de rentrer, mais toujours avec cette soif-là. Ayokaki, Sangona Yesu, et il était en train de chercher, maintenant seul, il s'est arrêté quelque part, il était en train de chercher un peu à comprendre ce qu'il a entendu des Nazaréens, ce qu'il disait de Jésus-Christ. Et à quoi il est Isaïe, certainement Isaïe 53, P. Azotang. Sans comprendre ce qu'il lisait. C'est alors que Nzambe a commis mon pas à Philippe qui était loin, Azaki Moussika, en train d'évangéliser, en train de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu parle à Philippe. Bien aimé, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, qui ont soif de Dieu, qui sont en train de rechercher Dieu, mais qui ne savent pas comment faire. Vous savez que le déclic se fera par notre présence. Nzambazo Zelete Bisoto Kende auprès de ce gens-là, pour que finalement que Dieu lui-même aille la déclic et que ces gens-là découvrent ce qu'ils sont en train de rechercher. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui sont dérangés, tourmentés par de mauvais esprits et qui ne savent pas comment faire. Peut-être quelque part il a entendu parler de Jésus, mais il cherche à approfondir la connaissance de Jésus-Christ, mais il ne sait pas comment faire. Ce matin, vous savez, ce que Dieu veut nous dire, c'est que nous nous approchons de ces gens-là. Bazana bangwe belé, baza ebele. Nzamba ebisi Philippe, vas-y. Je me souviens encore des années 40. Ce thème régnait, hein, quand on parlait souvent de l'évangélisation. Approche-toi de ces chars. Les années 80. Kinshasa est pela quand évangélisation. Et ce thème, on l'entendait partout. Approche-toi de ces chars. Approche-toi de ces chars. Dieu dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Parce que Dieu trouvait qu'il y avait quelqu'un dans ces chars qui était dans le besoin. Et qui seul était en train de chercher la lumière. Malheureusement, comment obtenir cette lumière-là? Il était en quête de la paix. Il ne savait pas comment trouver cette paix. Il était seul en train de chercher. Et Philippe arrive. Nous avons lu le texte. Père Touni, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce qu'il a trouvé qu'il était en train de lire le livre d'Esaïe. Comprends-tu ce que tu es en train de lire? Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui t'attendent. Il y a beaucoup de gens. Vous savez, quand on parle de la moisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angasi est coli. Tout ce que l'angezose et la bisoto kendekobuka. Il y a des âmes qui sont déjà préparées par le Seigneur, comme cet homme, l'unique éthiopien. Qu'on leur parle pour que finalement qu'ils comprennent, qu'ils trouvent, qu'ils découvrent le salut. Et qu'ils soient sauvés comme nous le sommes nous autres. Et finalement, Philippe va lui expliquer la parole de Dieu. Il comprend la parole et soukanango. Il va donner sa vie à Jésus. Et parce qu'il avait très bien compris ce qui s'était passé dans sa vie, c'est lui-même qui va demander qu'on le baptise. Alléluia. Approche-toi de ce char. Il y a un peu de sous-thème dans le cadre du mois de l'évangélisation. Approche-toi. Baza et Belé, nous devons nous approcher de ce gens-là.
Le but de ce message, bien aimé, c'est de nous rappeler une fois de plus la mission de Dieu, à laquelle Dieu nous appelle, à laquelle Dieu nous implique. Bien aimé, l'objectif visé par Dieu, quand il nous a donné ce passage, c'est que nous nous levions, comme Philippe, qui a compris en tant que chrétien qu'il avait un message à partager avec les autres. C'est pour cela qu'il allait seul. Église de Tindakie. Mais parce qu'il est chrétien, il a compris, il allait de ville en ville prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. L'évangélisation. Nous étions ici de lundi à mercredi pour la formation. Les enseignements que nous avons donnés pendant ces enseignements, nous avons entre autres défini l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation. C'est juste l'annonce de la bonne nouvelle qui est l'évangile. Alléluia. Et l'évangile, c'est quoi? Le départ de l'évangile, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, qui ont déjà cette information, qui savent qu'ils sont dans la perdition. Mais batebele ba yebite que bazan a perdition. C'est par là que commence l'évangile. Et batu ba yebite que sans Jésus-Christ, nous allons qu'ils sont en train d'aller tout droit en enfer. La bonne nouvelle au bisoto ko memela bango de l'évangile est qu'il y a le salut en Jésus-Christ. Nzambe abongisa nzela po ete ba bima na nzela zo mema bango na kufa, pour qu'ils vivent l'éternité avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Alléluia. Alléluia. C'est ça le message central de l'évangile. Pendant la formation, nous avions parlé de méthode de l'évangélisation. Quand vous analysez la Bible, vous verrez que ce soit Jésus ou ses disciples, ils ont utilisé deux méthodes pour évangéliser. L'évangélisation de masse, l'évangélisation publique, ou soit l'évangélisation personnelle, individuelle, particulière. Et Jésus a fait l'évangélisation de masse, il a aussi fait l'évangélisation personnelle. Alléluia. Cette année, nous allons plus faire de l'évangélisation personnelle et c'est de cela que nous allons parler encore ce soir ou ce matin. Bien aimé, déjà avec ce texte de Philippe, nous pouvons comprendre ce récit que nous venons de lire, l'expérience de Philippe. Nous pouvons comprendre ce que c'est que l'évangélisation personnelle. Tozana évangélisation personnelle, Natango. Vous savez, l'église nous aide à découvrir, à ce que c'est que l'évangélisation. Mais l'évangélisation est personnelle, nous attendons de comprendre le message de Jésus, nous comprenons pourquoi nous avons été appelés. Vers cela, moko na moko, même sans que l'église ne vous demande d'aller. Mais en tant que chrétien, il faut kende. Et c'est la méthode la plus puissante. La preuve, c'est que nous venons de lire ici. Cette méthode, c'est le fondement même de l'église primitive. Parce que Jésus leur avait clairement dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ils ont compris cela. Et c'est pour cela que Télémaki, pour un côté à Sangomalam. Je peux par exemple, belé la fois passée, avantage et évangélisation personnelle, c'est quoi? Ils allaient que l'évangélisation personnelle n'exige pas de gros moyens financiers, matériels pour le faire. Parce qu'au Télémiyomoko, nous avons évalué pendant la formation, on avait demandé au président, c'est comme ça qu'on l'appelle, président de la COPEV, ce que nous avait coûté la fois passée l'évangélisation de masse, la campagne en plein air que nous avons organisée ici. C'était plus de 5 000 $ que nous avons dépensé pour organiser cette campagne-là d'évangélisation en plein air. Plus de 5 000 $. Mais cette fois-ci, le budget de cette campagne est de 750 $.
Juste pendant que l'objet de l'évangélisation personnelle, déjà, ils ont rien. Ils ont makokite. Les 750 $, c'était par rapport à la formation, par rapport à la retraite, quelques outils, moi, bloc amiquem, évangélisation que nous allons acheter. Sinon, ça ne coûte rien. Pourquoi? Parce que yon moko telemi pe okei. Le deuxième avantage, c'est que c'est un moyen efficace d'amener quelqu'un à la vraie conversion. Oui, mais quand c'est toi qui as pris les contacts avec le personnel, avec la personne, pardon, et que tu continues à faire le suivi, pendant le suivi, tu vas te rendre compte bien après si la personne a effectivement accepté Jésus ou pas. L'évangélisation personnelle les autres permettre de faire des disciples. C'est-à-dire que tu as commencé par lui présenter, par présenter à la personne Jésus-Christ, mais tu aides toi personnellement cette personne-là à grandir dans la connaissance de ce Seigneur à qui il a crié. Alléluia. C'est ça l'avantage. Et dans l'évangélisation de masse, ceux qui suivaient bien organisé, c'est ça le problème que nous avons ici. Vous verrez que nous gagnons plusieurs personnes, mais après, à la formation de la fois passée, nous avons dit merci au Seigneur parce que nous avons retrouvé parmi ceux-là qui sont venus suivre la formation, une âme que nous avons gagnée. Un jeune homme là, il nous a donné son témoignage. Abiazaki, Moboulou Makasi, Bitumba, un peu le moi petit koulou na moko na quartier a. Et ce jour-là, il n'est pas venu écouter la parole de Dieu. Ayaki n'est pas na liloba nzambe te. Ayaki tout simplement parce qu'il y a que frère Patrice à Goyemba. Il est venu voir le frère Patrice. Mais là, quand on a prêché, liloba nzambe simbi et après si bomo n'est pas na Yesu mas. Il est là à l'église. Une année après, il est toujours là. J'ai dit gloire au Seigneur. Je ne sais pas le frère s'il est là. Sogaza Katina Biso. Il n'est pas encore là. Ah voilà, il est là. Yaya poussana na liboso, poussana. Yaka liboso, yaka. Yaka. Donc pratiquement, tu peux il est le seul qui est resté dans Batunion, son habité Mamoussou, ceux-ci sont là. Parce que le seul qui était avec nous, il est venu suivre la formation parce qu'il a dit, il ne faut pas que nous à Batumoussou. Il nous a donné son témoignage. Bon, il va dire sans quelque yaya. Témoignage au tu peux dire ça? Hein? Ça va, ok. Donc pratiquement c'est la seule âme qui nous reste de tout ce. Donc 5 000 $ de dépensé qu'il a fois passé, c'était seulement pour lui. Est-ce que Robert est encore au Maroc? Voilà. Ça c'est un peu dans le cadre des avantages et l'évangélisation en masse si le suivi n'est pas très bien fait. Mais la particularité évangélisation personnelle les anines. Quand vous parlez de Jésus-Christ à quelqu'un, il y a une responsabilité à accompagner toute sa vie en principe. Tu dois l'aider à grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que toi, dans le langage, il y a la Bible, c'est ça l'expression qu'on utilisait souvent. Obimi loko la Paul, paye comme loko la Timothée nayo. Tu le suis de près. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire. Cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'il faut que cela soit bien encadré. Nous allons suivre cela. Amen. L'évangélisation personnelle occasionne la multiplication, il y a des disciples dans l'église. Parce que quand tu gagnes quelqu'un, tu l'aides à grandir, tu fais de lui un disciple. Un bon disciple, c'est déjà celui-là qui a compris qu'il a été sauvé pour gagner d'autres personnes. J'étais en train de dire pendant la formation, l'église
Ezalité batwana bazotonda parce que on leur avait parlé de Jésus-Christ pe bandimeli sous baye na église. Mais ils sont en train de suivre un certain message au bango ezo sepelisa bango. Yango bazolanda. L'église par rapport à cette vision de Jésus-Christ, je ne cesse de le dire ces derniers temps. Église à l'élo et bima na vision. Parce que quand vous lisez les écrits, les paroles de Jésus, le message qu'il a apporté au monde, c'était quoi? La repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Tous ses disciples, tous ses apôtres ont relayé le même message. C'est ça le message de l'église. Le message de l'église est belé et zaté. Beaucoup de gens dans l'église et belé tondi, ils ne savent pas qu'ils sont là en tant que disciples, et en tant que disciples, ils doivent parler de Jésus. Si seulement si l'église faisait ce travail-là pour lequel Dieu l'a appelé. Ce que nous vivons, c'est parce que nous sommes des missionnaires. Alléluia. Je me souviens d'un frère que j'avais gagné dans le Seigneur. Nalaki sié ko gagné ba âme et comment fermir les âmes. Et il a commencé à faire ce travail-là. Partout où j'allais, il m'accompagnait. Quand j'allais, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. On a partagé les paroles de Dieu. Il était là parce qu'il devait suivre la théorie et après lui pratiquer ce que moi je faisais. Ce qui est pas à Mutumussusu et je lui donne maintenant le travail. Ce qui est gagné âme, je lui laisse gagner l'âme. Et puis, pendant que Tozo qui n'est pas Mutumussusu, chemin faisant, nous sommes en train d'évaluer le travail qu'il avait fait. Dans un premier affermissement quelque part, il m'accompagne. J'arrive là, je donne la première leçon des affermissements. J'ai un autre rendez-vous quelque part, à premier affermissement. Bien aimé, vous allez dire, banda tongo tu pourquoi? Vous avez un rendez-vous à premier affermissement, kuna cinquième affermissement, à quatrième affermissement. N'a pas si premier affermissement. Si j'ai un rendez-vous quelque part, il y a premier affermissement, celui qui va donner. Et là, moi j'étais là en train de suivre comme son maître, Nazolanda. Chemin faisant pour aucun desika mususu, toza ko évaluer. Comment a-t-il fait le premier travail, disons, a-t-il enseigné? Tozo bongisa. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un pasteur. Pasteur Diapoli. Pasteur titulaire, il y a Lemba Matete, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il est pasteur. Bien aimé, c'est ce que Jésus veut de nous. Faire des disciples. Kosuka kote à Moutoute. Mais tu prends la responsabilité d'encadrer cet homme-là, cette personne-là, cette femme-là à qui tu as parlé de Jésus. Tiakola, komisaye lolenge ayo, alle kakutu atayo. Et je me souviens qu'un jour, pour la première fois, il va seul prêcher la bonne nouvelle. Il avait gagné une âme. Après ce rendez-vous, à Moana, demain on commence la première leçon des affermissements. Il va au lieu du rendez-vous. Akuti frère Wana, tellement qu'il était touché dans la parole, aïe na mutumusus. Dans le but que l'évangélisation personnelle favorise la multiplication. Si on y a bananaï na premier affermissement, il était obligé de présenter encore l'évangile à la personne qu'on avait amenée. À Kaboli na Sango Malam. Demain, vous venez à 2, nous allons commencer la première leçon des affermissements. Le lendemain, Bangomi Bale Moko Moko a Memi Lisusu Moko Moko, Bakomi 4. Au lieu de commencer la première leçon des affermissements, Azagi obligé na 2 wana Mususu Bayaki à présenter Bango Lisusu l'évangile. Basambe les Sili, Bakomi 4. Aibibo Lobby, Boya, on va commencer la première leçon des affermissements. Lobby Ango Moko Moko a Memi Lisusu Moko Moko, Bakomi 8. En un laps de temps, il s'est retrouvé avec plus de 50 personnes. Oyo, yé ateya ki mutumoko, pena mutumoko wane botiso qui plus de 40 personnes. Chaque fois, il me demandait, c'est comme ça qu'il m'appelait Yaroskin. Yaroskin, maintenant on va faire comment? Vous savez, vous avez la grâce d'avoir des pasteurs qui comprennent que vous êtes des collaborateurs qui vous associent à l'œuvre du Seigneur. Amen.
Nous avons évolué avec des pasteurs qui nous combattaient, qui ne voulaient pas qu'on œuvre pour le Seigneur. Vous imaginez que là, nous étions en train de faire ça dans le cadre d'une chorale. Une chorale. Nous avons reçu, nous sommes allés, on a appelé le Campus pour Christ qui est venu nous former en tant que chorale. Petobandiko ça la campagne d'évangélisation. Excusez-moi de vous le dire, nos pasteurs n'étaient pas pour nous. Ils nous combattaient. Vous imaginez, Bazo combattre Bisso par rapport à l'évangélisation qu'on faisait. Maintenant, toutes ces âmes-là, où les amener? À Tuninga, il y a que Tokoki qui démarrer une petite cellule de prière. Commence. Je vous apprends qu'aujourd'hui, c'est une grande église. Alléluia. Qui a commencé par l'action d'une personne. Je vous ai dit cela la fois passée. Imaginons un seul instant que chaque année, chacun de nous fait d'une âme gagner un disciple et qu'il l'amène ici à l'église. Bien aimé, place à tout. Si nos églises ne grandissent pas, c'est tout simplement dû au fait que par rapport à la mission Oyonzambe, à Bengela Biso et à Kotisa Biso, nous ne faisons pas ce travail-là. Alléluia. Alléluia. Je veux vous parler succinctement un peu de quelques obstacles par rapport à l'évangélisation personnelle. Bien aimé, théâtre sango malam, tout théâtre sango malam. La fois passée, Nicolas Nazo tambola trop na ba moto. Tu vois, mutu kanangeza nango pe sous malam, te ba milieu musu moya ko memango pesa soute. Faut kaka ozui moto. Enga surtout soki na mati moto, il faut kaka yoka sango malam, yo muto zo kumbanga. Comme je vous ai dit la fois passée, parce que mon onangeza pembe na lito inaye. Et je commence toujours au sambelaka. Alors je parle avec quelqu'un, azo me mangana tunyo sambela. On a sambela, on a za catholique, aucune église. Ah, vietala kaka mamsa na biso to sala ko pona aucune église, moi mon boulot. Donc j'ai compris que catholique ya kombo aucune église. Et je commence à lui parler de Jésus. Na la kisi penza Yesu Masia. Na la kisi na bisi mon frère, soko tikali boyo ko kufi. Ozo kendeli felo, menzamba bongisela onzela, lelo ata soko kufi, oko vivre na nzambe éternellement par Jésus. Na la kisi na un peu plus loin, bandeko bazalaki na la kisi un peu, je lui ai présenté l'évangile du royaume. Na la kisi et tout ce qui a tous les bénéfices au biso tozanango kati na Yesu Masia. Ndenge Bible lobi na siècle présent et na siècle à venir. Tant on a commis na suka, na komaki na niveau te ya koyambisa Yesu Masia. L'essentiel est que ayoki liloba na nzambe. Na suka ayebisinga. Je me suis présenté à la fin, tant on a quitté. Na ebisi naza pasteur. Na tuni oyebi église mo babenga aseb kwa oui na yebi yango côté na bisweza. Voilà. Ebisi naza pasteur. Ah pasteur est-ce que na koya na église na yote, église no eza wapi? Ebisi naza na kitambo. Ah musika, siko ya fanda ba kota ba lutendele kuna. Na ebisi l'essentiel les aki oyoyoki cherche une église. Alléluia. Bien aimé, tous en allons belé à kosala évangélisation personnelle. Na ba quartier sikatofandi, bandeko toye bani na bango, na ba milieu musala. Bien aimé, moi je vous dis que ce n'est pas normal liboso na nzambe koza mo Kristo. Et tu vis avec des gens, tu travailles avec des gens qui ne savent pas que vous êtes chrétien. C'est la normalité. Il faut bailler parce que mon clisso. Pe bakoye bayote mon clisso en te voyant toujours avec une Bible, mais bakoye bakibo clisso na yo parce que bazoyo kayo kolobela bango na tina na Yesu Masia. Tolobi amen. Bien aimé, il y a beaucoup d'obstacles aux hôtels mais là.
l'évangélisation personnelle. Entre autres méthodes, des alliés, tu peux te décider dans voisin à bino à quartier. Le lot côté la voisine, surtout quand tu es dans le quartier, et qu'on facilite au ming. Tu peux faire les porte à porte. Je vous informe, c'était la méthode au ming, c'est une église primitive. Moi, je dois parler de Christ à d'autres. Difficulté, tout obstacle, tout ça dans l'évangélisation, c'est obstacle qu'on peut rencontrer dans le bateau pour évangéliser. Mais certains obstacles, les autres, dans le bateau, tout ça noté à Sangomalam. Alors je vais parler juste de cela pendant quelques minutes, peut-être aussi. Amen. Tu peux avoir peut-être cette grâce-là, tu as compris, tu t'élèves, tu vas prêcher la bonne nouvelle de Dieu ou du royaume de Dieu. Mais tu as une difficulté à quoi un message. Le premier obstacle, la mauvaise réputation. Malheureusement, vous savez que Jésus nous appelle à être le sel et la lumière du monde. Il se fait malheureusement que les gens ont de mauvais témoignages de notre part. Vous êtes réputés en bien de mal. Donc, dans makambo belé, batubaye belio kaka, makambo mabe. Bien aimé, là, yomoko se constitue comme obstacle na kopanza sango malam. Vous savez, c'est pas pour rien que Jésus nous a dit, tolingana biso na biso, afin que na bolingo biso tokolakisa entre nous, que le monde découvre que nous sommes vraiment de Jésus et que cet amour-là les attire vers Dieu. Amen. C'est pas pour rien que Dieu a dit aimez vos ennemis. Parce que quand tu aimes ton ennemi, et vous avez l'occasion à m'étonner, mais comment cet homme se comporte-t-il de cette manière? Mais lui continue à m'aimer. Quand Jésus a dit cela, c'était par rapport à l'évangélisation. Pour que ces gens-là découvrent, ton ennemi découvre que c'est exceptionnel et que cet homme-là vienne à Christ. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. La Bible parle d'ailleurs de la provision. Donne-lui toute ta provision. Si ton ennemi n'a pas où dormir, fais-le entrer dans la maison. Pour qu'ils aient l'occasion de découvrir que aux Amoanananzam. Il y a un monsieur, un musulman qui s'est converti au christianisme. En France. Il parle beaucoup de Jésus-Christ. Vous savez comment s'était-il converti? Il était un adolescent. Famille na bangom kolomususu baké vacances. Ils se sont déplacés. Et disons, c'était pas avant. Papa et maman devaient se déplacer pour un problème. Et ils ont sollicité leurs voisins. Sollicité leurs voisins à Bango s'ils pouvaient garder les enfants pendant qu'ils étaient absents. Cette famille qui sollicite, c'est une famille musulmane. La famille sollicitée est une famille chrétienne. Les enfants sont restés là pendant tout le temps où les parents musulmans n'étaient pas là. Tant que la famille chrétienne, il s'est converti à Lukaye Swabongo la Motema. Alobagi ni nalbi bolingwa mona ki na famille wana façon famille wana ko vivre ndenge bazwa ki bango en considération comment les ont-ils traités et tout ça qui est tellement galobi no bateau yo basambela kanzamba solo. Il a abandonné l'islam. Aujourd'hui, c'est un grand évangéliste. Tout le monde en Europe, mobimba il est connu partout pratiquement dans le monde. Les gens qui travaillent dans la mission va te belé ba yebiye. Vous voyez comment est-ce qu'il s'est converti ce monsieur? Témoignage à libota moko salete ba ko bongo la motem. C'est pour cela la Bible nous dit ceci. Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Ayez au milieu de païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Tant qu'on a visité Batou, baza ko se souvenir na bolingo ba mone pa na biso comme les représentants de Dieu sur cette terre. Ayez au milieu de païens une bonne conduite. Batou belé à cause de votre comportement, il est difficile na quartier na ote ya mutu sango malamu. Tolobi amen. Hein? Je me souviens témoignage. Nous étions en train d'évangéliser, jeunes dans notre paroisse, la chorale. Tous avons évangélisé.
Nous avons formé d'autres personnes. Alors, une maman de l'église a gagné une maman dans le quartier. Abando PC fermissement. Un jour, elle invite cette maman-là de venir à l'église. Et la maman se prépare pour venir à l'église. À l'époque, on n'avait pas les services de protocole. Dans le temps, presque, dans l'église, ce sont les diacres qui faisaient le protocole. Maman a commis la porte, le portail à concession. Il regarde la porte de l'église. Il y a un papa qui était là. Maman a sutuki, a zongi sima, na mupandi amir. Abengi maman na me maquillé yakana. Atuni papa na moni na porte wana. Assemble à l'église na bino. Alors maman na bimi mukiatali. Abi oui. Abi limbi sanga me na kokota na église na bino te pona papa wana. Na kokota te. Atuni okota te pona ni. Aboyi koyebisa mama na bilimbi sanga kaka na zongi. Azonga à côté église. Et après quand ils se sont rencontrés à Yebisi, papa wana zalaka kolo lopango na biso. Bozo sosola déjà hein? A sala biso boye. Nazoka moi que asambelaka. Deuxième obstacle, l'ignorance de la raison d'être des disciples. Tango yo yebite que aux disciples peut au bengama pour évangéliser, bien aimé, ça obstacle, tu ne sauras pas. Même si tu te retrouvais devant des gens, même si tu as quelque chose à leur dire, et vous êtes difficile que le message passe. Troisième obstacle, c'est la peur et la honte. Ba te belé, bazoka soni pona côté ya sango malamu ya bokonzi na Yesu Masi. Yesu alobaki yango yoki nga soni liboso na bato, nga pe na koyoka yo soni liboso na tata. Amen. Vous savez que ce qu'on na histoire église primitive, l'église du départ, c'était des gens qui étaient de ya ba classe moko ya C. Mingi mingi bazaki ba pauvres, des gens qui étaient méprisés. Ba toazalai ko chola. Ko nyoko la bango. Il y avait même la persécution nous ça. Mais en dépit de cela, batikala ko banga tepe ko yoka sonité pour parler de Jésus. Alléluia. Bon, nalobi mingi hein bayaya. Nazo souki c'est la bino na deux dangers et évangélisation personnelle. Tolobeli ba obstacle. Si tu te retrouves que ce que l'un des obstacles Tolobia va faire partie de ta vie, bongisa makam, surtout la réputation. Danger mi balé tozanango, la évangélisation personnelle, ça c'est juste une information. Il y a liboso o ba psychologue ba bengaka les transferts. Il y a mi balé, c'est que le missionnaire appelle la dépendance. Les transferts c'est quoi? Tango mutu abimi na cadre ya mission oyo akendeleki na mutu aza kote ekomi makambo mususu. Okenda kote ya mwana mwasi ya batu yepe mopagano azoluka nzela na Yesu ayebi nanu malamu te okomisi ye mwasi na yo. Eza makambo mingi tomonaka na évangélisation. Elakisi ke disciple wana ye moko pe alendisamaki nanu te. Deuxièmement, c'est la dépendance. Oza ezaka forme à transfert, c'est-à-dire que oza ko sunga mutu na koyeba liloba na Nzambe, mais tu te rends compte que, et ça les magas de fois, mutu yo kokote a sango malamu azana, je donne un exemple, niveau moka pauvreté makasi lelo kutu banda tongo tolia kite otikeli 5000 lobi susoye bon nazana ordonnance otikeli 10000 lobi wana kuno mwana linga kene matete transport ezate oko mesenisa yendenge wana finalement ekotika susu maloba na Nzambe te ko bandokendele kuna yetango azozela yo azozela pona parole te parce que yebi ke lelo sou parfois kozwa moi $10. OK? Le conseil soko koti na mosala na Nzambe que likambo ndenge wana ekomi ozoyeba te ndenge nini kobima luka basali na Nzambe bakosunga yo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à évangéliser. J'étais en train de dire, j'ai dit ça la fois passée.
Nasalaka moi effort bien et moi je le fais. Nasalaka moi effort. Sala. Teya. Vous savez, dans l'évangélisation, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un principe par rapport à la manifestation du Saint-Esprit. Dans Acte 1, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? Yo, limite-toi à présenter l'évangile. Ok? Moussalo etikalisima, c'est Dieu lui-même qui va le faire par le Saint-Esprit. Il y a un évangéliste qui disait que l'évangélisation, ce n'est pas une affaire commerciale, pour que tu te forces à convaincre la personne qui a la marchandise. Parle de Jésus Soukawana. Moussa, la conviction, c'est le Saint-Esprit lui-même qui le fera. Bien aimé, c'est demain que nous allons commencer. Demain. C'est que si tu n'as pas suivi des formations, que tu viennes. Tu vas accompagner le groupe de ceux-là qui ont suivi la formation. Oyoka, Omona, ce qu'ils vont faire. Et après, toi, tu vas faire aussi la même chose. C'est pour tout le monde. L'Obi Bissonio, surtout en rendez-vous à une église. Je ne sais pas si frère Isaac est déjà là. C'est à quelle heure? Alors, 8 heures. 8 heures, deux équipes. Et une équipe qui commence maintenant à 8 heures. Juste l'après-midi. Alors les autres, c'est à quelle heure? Il y a encore un chômage et nous allons commencer comme ça. Tu n'as rien à faire. Tu vas à la classe, tu vas à la congé. Tu es chômage, donc 8 heures. 8 heures demain. Et la deuxième équipe, les après-midi. 14 heures. Ok. Oh, dans un ça, il y a à 16 heures. Tu vas le trouver ici. Oui, il y a des sanctions qui sont liées pour l'évangélisation. Donc, paie son bouton. Après, pour nous soutenir, demain, demain, c'est pour tout le monde. Vous avez libre, moi, la classe, vous avez la projet. Moi, vous avez la projet. Dans nos hommes, vous avez la gloire au Seigneur. On peut se faire. Pour la 8 heures, l'homme, ça va. Est-ce que tu as pas le bon temps à ici? Ça va pas. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonecbeco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonecbeco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonecbeco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonecbeco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.